J'ai eu le Covid fin octobre 2020. Ça a duré, je dirais, une bonne dizaine de jours, avec surtout des très grosses migraines. Moi, j'ai l'impression de vivre avec une mononucléose depuis le Covid, avec des énormes coups de pompe. Il fallait que je m'arrête, que je dorme. Puis des habitudes que je n'avais pas, en tout cas avant. Je parlais aux gens, j'avais les paupières qui se fermaient. Comme Caroline, ils sont des centaines à Genève à souffrir de symptômes persistants après avoir eu le Covid. 800 patients ont déjà consulté les HUG, mais les cas pourraient être beaucoup plus nombreux. Les symptômes peuvent finalement atteindre toute personne de tout âge et aussi de tout genre. Donc c'est vrai que peut-être le genre féminin est associé avec un risque plus élevé de symptômes persistants et d'habitude c'est des personnes qui ont plus une moyenne d'âge entre 40 et 60 ans. On n'arrive pas à offrir une prise en charge ou un traitement à long terme qui fait que ces symptômes continuent à impacter la personne dans sa vie quotidienne. J'écris des choses, je fais des fautes. Je suis bonne en orthographe, tout d'un coup, je doute complètement de moi parce que j'oublie des mots dans un mail. Tout me demande beaucoup d'énergie et j'ai effectivement toujours ces coups de barre qui font que tout d'un coup, je dois même m'arrêter de travailler, rentrer, dormir une demi-heure pour pouvoir continuer mes journées. Avec la multiplication des cas, les HUG ont ouvert une cellule dédiée au Covid long. Une quinzaine de médecins, toutes spécialités confondues, mobilisés pour prendre en charge chaque patient en fonction de ses troubles. On a presque 50% des personnes qui sont à la consultation qui s'améliorent à 6 mois et qui ont moins de symptômes, voire ils n'ont plus de symptômes. Il y a quand même une proportion de personnes qui gardent des symptômes plus longtemps et il y aurait un pourcentage de personnes qui vont développer des symptômes chroniques, des symptômes similaires au syndrome de fatigue chronique par exemple. On m'a diminué mon temps de travail pour essayer aussi de réorganiser ma vie, d'être aidée d'un point de vue neurologique aussi, à retravailler, essayer de faire des exercices sur la mémoire. Pas de traitement, mais une rééducation progressive et pluridisciplinaire, hypnose, acupuncture, rééducation olfactive pour stimuler le cerveau avec des odeurs fortes, une convalescence qui prend du temps. Il faut parfois 2 ans avant de retrouver pleinement l'odorat. L'Omicron ressemble un peu plus à une infection des voies respiratoires traditionnelle, on va dire, même si elle peut être dramatique pour certains patients, mais avec, on l'espère, moins de Covid long. On observe moins de troubles de l'odorat, moins de troubles du goût, moins de présentation atypique d'une infection respiratoire que nous l'avons observé pour l'alpha ou le delta. Évidemment, on attend des traitements, mais à ce jour, le meilleur traitement, c'est de la prévention avec la vaccination. Les HUG ont également mis en place une plateforme informative, Raphaël, qui décrit les symptômes et qui oriente vers une prise en charge. La science avance, au bénéfice de patients qui peuvent désormais mettre un nom sur des troubles avec une meilleure compréhension de l'entourage personnel et professionnel. Ce que j'entends surtout, c'est que maintenant, il va falloir peut-être faire avec. Et après, je suis malheureusement pour les autres, mais je suis quand même rassurée de savoir que c'est un problème de santé publique et que ça sort un peu plus maintenant. Et puis de se dire peut-être que c'est grâce à ça qu'il y aura peut-être des solutions concrètes à un moment donné.